Révélée, une femme cachée recevant des fleurs, la jalousie découverte d'un patron millionnaire. Sophie, dans son petit appartement au cœur de Belleville, était une femme ordinaire, mais pour ses voisins, elle était un trésor caché. Chaque matin, au chant mélodieux des oiseaux, elle se levait avec une seule pensée en tête: créer des bouquets floraux qui apporteraient un sourire sur les visages des habitants. Les roses et les pivoines dansaient dans ses mains alors qu'elle les arrangeait avec amour. Sa boutique, modeste mais pleine de charme, était le cocon où les rires des enfants et les histoires des aînés se mêlaient. En cette période de crise émotionnelle, Sophie éprouvait la pression du monde extérieur, mais c'était sa famille et sa communauté qui lui apportaient la force nécessaire pour avancer. Les mois de juin à Belleville, c'étaient des festivités flamboyantes. Les habitants organisaient des barbecues et faisaient vibrer les rues de musique entraînante. Sophie était souvent le cœur du rassemblement, ironisant sur le fait qu'elle ne pouvait jamais vraiment échapper à la chaleur de son quartier. Ses fleurs, éclatantes de couleurs, embellissaient chaque table, ramenant la joie à chacun. Mais ce festin de la vie simple allait bientôt se heurter à une tempête imprévue. C'est alors qu'Antoine, un homme d'affaires millionnaire, aperçut sa boutique. Il ne pouvait pas s'empêcher de contempler une création florale, un bouquet de roses et de pivoines qui lui semblait presque divin. Galvanisé par la beauté de son art, il décida de lui envoyer un bouquet somptueux, un geste qui, bien que bien intentionné, allait changer la dynamique entre ces deux mondes. À mesure qu'une jalousie sourde grandissait en Élise, la femme d'Antoine, Sophie commença à ressentir un mélange d'excitation et d'anxiété. Élise, plus préoccupée par les apparences que par l'amour, voyait ce geste comme une menace, une intrusion dans son monde bien ordonné. Dans son émerveillement, Sophie ignorait qu'elle était désormais le pion d'un jeu de pouvoir entre riches et pauvres. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension commença alors à grimper. Élise, consumée par la haine de cette fleuriste qu'elle considérait comme indigne, manigançait des plans pour ternir sa réputation. Elle tenta de faire pression sur ses voisins et commerçants, mais au lieu de les dissuader, elle attisa leur indignation pour celle qui était devenue leur symbole d'espoir. Chaque action d'Élise ne faisait que renforcer l'admiration pour Sophie. Les habitants, témoins de la fierté et de l'altruisme qui émanaient de cette femme, se regroupaient autour d'elle, solidaires et prêts à défendre leur trésor. Sophie, toujours silencieuse, se retrouvait face à une tempête qu'elle n'avait pas souhaitée. Devait-elle se battre et s'enfermer dans cette guerre de classe, ou trouver une manière de réconcilier ses cœurs brisés? Alors que le quartier tout entier vibrait d'une attente palpable, Sophie se tenait au bord d'une décision qui pourrait changer sa vie et celle de ses voisins. Que va-t-elle choisir dans cette guerre invisible? Les fleurs, témoins silencieux, fleuriront-elles encore dans ce climat de rancœur? La suite promet d'être aussi vibrante qu'un bouquet en pleine floraison. Sophie se tenait à la devanture de sa boutique, observant le flot de passants avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Les visages familiers, éclairés par un sourire franc, témoignaient de leur soutien indéfectible. Ils étaient là pour elle, et cela lui réchauffait le cœur. Mais au fond d'elle, une tempête faisait rage. La jalousie d'Élise pesait sur ses épaules comme un boulet, et chaque rumeur murmurée, chaque regard hésitant la plongeait dans l'incertitude. Un soir, alors que la rue s'illuminait des couleurs chatoyantes des lampions du festival d'été, Sophie avait reçu un appel angoissant de sa mère. « Chérie, tu sais que ta grand-mère est très malade, elle m'a demandé de te voir. » Ce simple mot « voir » faisait écho dans son esprit comme une injonction solitaire. C'était là son choix, fuir vers sa famille ou rester pour faire face à l'adversité du quartier. Elle s'accrochait aux fleurs comme à un dernier répit de beauté et d'espoir. Cette nuit-là, elle prit une décision. Le lendemain, en balayant le sol de sa boutique, elle imagina un nouveau bouquet.
Celui-ci, elle le dresserait pour ses voisins, en hommage aux liens d'amour et de solidarité qui les unissaient. Elle choisirait les couleurs les plus vives, des jaunes éclatants de soleil au bleu tendre de l'horizon. Ce bouquet serait l'annonce d'un message, un défi à la morosité qui l'entourait. Lorsque le jour du marché arriva, Sophie déposa son chef-d'œuvre au centre de la place, entourée des fleurs qui, comme elle, étaient pleines de vie. Les voisins, attirés par les parfums envoûtants, l'entourèrent, et un murmure d'étonnement s'éleva. Ils venaient lui montrer qu'ils n'étaient pas là uniquement pour soutenir, mais aussi pour revendiquer leur place dans la communauté. Sophie, touchée par leur visage enthousiaste, s'éclaircit la voix. « Ces fleurs sont notre force. Ensemble, nous sommes plus que de simples voisins. Nous formons une famille. » Mais Élise, observant la scène de loin, ne pouvait rester passive face à ce rassemblement. Une fureur sourde l'étreignait, mais elle se gardait d'intervenir, préférant laisser le temps jouer en sa faveur. Elle décida d'élaborer un plan encore plus retors, utiliser l'influence de son mari pour tout annuler. Après tout, dans cette ville où l'argent parlait plus que les mots, elle avait ses armes. La nuit tomba, et Sophie se retrouva seule dans sa boutique, entourée par les odeurs familières des fleurs. Elle scrutait le ciel à travers la fenêtre, se demandant combien de temps avant que la tempête éclate. La question la taraudait. Jusqu'où irait Élise pour détruire ce qu'elle avait construit? Un bruit soudain fit vibrer la porte. C'était un des jeunes du quartier, un visage familier, mais empreint d'un sérieux nouveau. « Sophie, il se passe des choses. Élise nous a menacés. Ses contacts vont intervenir au marché demain. » La peur s'installa dans le cœur de Sophie, mais en même temps, une flamme d'inspiration se raviva. Elle savait maintenant qu'affronter Élise était inévitable. Alors que ses mains caressaient les pétales satinés, une idée germa. Si son art pouvait unir, alors pourquoi ne pas en faire une arme contre la jalousie? Comment pourrait-elle utiliser cet amour pour créer un contrepoids à la négativité qui laissait son empreinte sur leur communauté? Le lendemain, la place serait le théâtre d'un acte de résistance. La beauté des fleurs, loin d'être obscurcie par les machinations d'Élise, s'élèverait comme un cri de cœur, un symbole d'amour et de respect pour chaque âme dans ce quartier. Elle prit une décision profonde, sa voix intérieure vibrait. Jamais elle ne se laisserait écraser par la haine. Les fleurs, témoins de sa bravoure, s'épanouiraient promettant un demain plus radieux. Alors que les premières lueurs de l'aube illumineraient le ciel, une question pressante résonna. Comment ce geste floral, ce symbole d'unité, pourrait-il vraiment changer le cours des choses dans cette bataille acharnée? Le moment de vérité approchait, et Sophie, tel un phénix, s'apprêtait à redéfinir ce que cela signifiait d'être forte dans un monde désordonné. Sophie se leva avant le lever du soleil, son cœur battant à tout rompre. Dans la lumière tamisée de son atelier, elle disposa soigneusement chaque fleur avec amour. Les roses rubis, les tournesols éclatants et les violettes délicates prenaient vie sous ses mains. Elle les regardait, chaque pétale une promesse, chaque couleur un chant d'espoir. Dans ce doux chaos floral, elle ressentait une force renouvelée, une énergie prête à défier tout obstacle. Les minutes s'écoulèrent, et bientôt le marché s'éveilla sous le ciel pastel. Les boutiques se couvraient peu à peu de leurs enseignes, et les passants commençaient à s'installer, les rires et les conversations remplissant l'air. Mais pour Sophie, tout cela semblait très lointain, presque comme un rêve. Elle s'était préparée à cette journée, mais jamais elle n'aurait pu imaginer l'intensité de ce qui l'attendait. La place centrale, d'ordinaire animée, semblait différente alors qu'elle y installait son étal. L'énergie qui l'entourait était palpable, un mélange d'excitation et de tension. En un rien de temps, les gens commencèrent à se rassembler autour de son bouquet, attirés comme des papillons vers une flamme, leurs yeux brillants devant cette explosion de couleurs. Cependant, une ombre plana bientôt sur l'enthousiasme. Élise, telle une tempestueuse bourrasque, avançait avec détermination. Son regard, glacial comme le marbre, était fixé sur Sophie, et son sourire se voulait carnassier. Elle n'allait pas rester là les bras croisés. Elle avait des amis influents et une idée précise en tête. Détruire tout ce que Sophie avait construit. « Comment oses-tu te pavaner ici, Sophie » lança-t-elle d'un ton narquois. La voix de la jalousie vibrait dans chaque syllabe. « Tu penses vraiment que ces fleurs vont changer quelque chose ?»
Sophie recula un pas, mais au lieu de se laisser abattre, une rage saine la submergea. Elle se redressa. « Ces fleurs sont bien plus que cela, Élise. Elles symbolisent l'unité de notre communauté, ce dont tu sembles cruellement manquer. » Les murmures d'approbation de la foule en arrière-plan la fortifièrent, et elle les sentit derrière elle, présents et solidaires. Élise, irritée par cette réponse, leva les mains, cherchant à récupérer la scène. « La communauté, regarde autour de toi, il n'y a que des curieux ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand les temps seront durs? Il ne reste que des promesses éphémères. » La tension était palpable, les voisins commençaient à chuchoter entre eux, certains échangeant des yeux perplexes. Mais Sophie savait que c'était le moment. Elle s'avança d'un pas, respirant profondément. Chaque promesse est un rattachement. Nous construisons ensemble, nous fleurissons ensemble. Tu peux menacer, mais rien ne nous fera renoncer à ce que nous sommes. Un silence s'installa. Les gens autour d'eux s'étaient tus, captivés par cette confrontation. Les mots de Sophie résonnaient comme une promesse de renaissance. Soudain, l'un des jeunes hommes du quartier, ému par la passion de Sophie, se leva. « Nous sommes ici pour elle, pour nous-mêmes. Ensemble, nous ferons face à toutes les tempêtes. Ensemble, nous fleurirons. » Sophie se sentit portée par cet élan. Un frisson d'espoir la parcourut. Elle réalisa alors qu'Élise avait peut-être prévu d'intervenir, mais elle n'avait pas anticipé la puissance d'une communauté unie. Les murs dressés pour les diviser commençaient à s'effondrer. Mais une nouvelle peur se manifesta en elle. Que ferait Élise si elle se sentait acculée? Les machinations de la jalousie étaient profondes, et Sophie savait que le conflit ne faisait que commencer. Au milieu de cette tourmente florale, elle lança un défi à la société d'Élise. « Je vous invite, tous ici présents. Joignez-vous à moi pour créer quelque chose de beau, de durable. Pas seulement pour cette journée, mais pour chaque jour à venir. » Les visages autour d'elle s'illuminèrent, et dans ce moment de communion, Sophie sentit la chaleur de la solidarité grandir. Mais au milieu des sourires, une pensée persistait. Jusqu'où Élise irait-elle pour la détruire? Les fleurs brillèrent comme des témoins, prêtes à faire éclore quelque chose de nouveau. Alors que Sophie attendait la réponse de la foule, une question résonna dans son esprit, telle une bulle de tension. Cette belle résistance pourrait-elle vraiment survivre à la fureur d'Élise? Demain pourrait-il être le jour où tout basculerait, ou bien serait-ce la fin de son rêve? Le soleil se leva enfin, inondant la place de sa lumière dorée. Sophie ouvrit les yeux, son cœur battant encore de l'adrénaline de la veille. Le contraste entre l'agitation d'hier et la douceur matinale était saisissant. Elle n'avait jamais imaginé que le soutien des gens puisse lui donner tant de force, mais l'ombre d'Élise continuait de planer sur elle, telle une tempête prête à éclater. En rassemblant ses pensées, Sophie installa doucement son étal, vérifiant chaque bouquet avec une minutie presque rituelle. Les roses rubis semblaient briller sous les rayons du soleil, comme si elles lui enjoignaient d'avancer, de ne pas avoir peur. Elle se remémorait les paroles encourageantes du jeune homme. « Ensemble, nous ferons face à toutes les tempêtes. » Cela lui donnait du courage, mais elle savait que pour chaque action, il y avait une réaction. Les gens commenceront bientôt à affluer, curieux de voir si la confrontation d'hier avait marqué un tournant. Mais au fond d'elle, une petite voix se demandait « Que se passera-t-il si Élise revient ?» La jalousie qu'elle avait perçue était un mal insidieux, et elle n'aurait jamais pu imaginer que quelqu'un puisse vouloir détruire le bonheur des autres par pur ressentiment. À peine quelques heures étaient passées lorsque la circulation sur la place devint plus dense. Les visages familiers reprenaient leur place. Sophie avait le cœur empli d'espoir, son sourire s'élargissant à mesure qu'elle interagissait avec les clients, chaque geste une promesse de renouveau. Mais elle ne pouvait pas ignorer le regard de certains, tendus, inquiets. Puis soudain, elle la vit. Élise avançait, suivie d'un groupe de ses amis. Leurs rires résonnaient comme des sabres dégainés, menaçants, taillant l'air de la bonne humeur ambiante. Sophie sentit son cœur se serrer. Comment cette femme pouvait-elle être aussi implacable? Élise s'arrêta devant l'étal de fleurs d'un pas déterminé, les bras croisés. « Alors, comment ça va, Sophie? Toujours à jouer les héroïnes avec tes fleurs ?» Son ton était empreint de moquerie, mais derrière, Sophie voyait l'angoisse. « J'essaie d'apporter un peu de joie à Élise, » répondit Sophie d'un ton calme, malgré la tempête intérieure qui menaçait de la submerger. «
Quelque chose que tu sembles avoir oublié. Les rires des amis d'Élise se turent brusquement, comme si le vent avait balayé leur légèreté. La tension entre elles était palpable. Une foule avait commencé à se former autour d'elle, curieuse de la suite des événements. « Tu veux voir de la joie? Je peux te montrer ce qu'est la vraie vie !» rétorqua Élise, ses yeux étincelants d'un défi à peine caché. « Je veux bien que tu te battes pour tes petites fleurs, mais ce que tu ignores, c'est que ce monde n'est pas fait de promesses. Il est fait de pouvoir et d'influence. » Sophie sentit une chaleur monter en elle. « Peut-être que tu as raison sur le pouvoir, mais n'oublie pas que l'amour et la communauté sont tout aussi puissants. » Chaque mot semblait voler du bout de sa langue, prêt à percer l'armure de jalousie d'Élise. Dans la foule, des murmures de soutien et des gestes d'approbation résonnèrent. Mais Élise, souriante d'un air sinistre, avait d'autres plans. « Tu te crois forte, mais je suis juste au début de mon jeu. » Les mots résonnèrent comme une menace. Un frisson d'angoisse parcourut la foule à cette déclaration. Sophie était déterminée à ne pas fléchir. « Ce jeu, Élise, qu'il soit juste ou injuste, je l'affronterai. Comme une fleur dans une tempête, je ne plierai pas. » Les visages autour d'elle s'illuminèrent, et pour une fraction de seconde, la peur d'Élise semblait diminuer, remplacée par la puissance d'une communauté solide. Mais Sophie savait au fond d'elle que la tempête qui approchait était bien plus violente qu'elle ne l'avait anticipé. Elle se retourna, défiée par le regard audacieux de la petite assemblée autour d'elle. La vague d'émotions qui l'envahissait était à la fois terrifiante et exaltante. Devait-elle craindre la confrontation à venir ou célébrer le soutien inexplicable qu'elle recevait? Tout en gardant la tête haute, elle se demanda si cette épreuve les unirait ou ferait éclater la fragile étoffe de leurs espoirs. Qu'allait-elle découvrir à travers ce combat? Les révélations qui l'attendaient pourraient changer sa vie à jamais. Et alors que la tension montait encore d'un cran, Sophie savait que le moment crucial approchait. Le couronnement de cette lutte pour l'amour, la communauté et la survie de ses rêves. Mais dans quel sens cette lutte l'amènerait-elle? Demain pourrait-il être le jour où la fierté des fleurs éclaterait dans la lumière, ou serait-ce le début d'une ombre insurmontable? Sophie se tenait là, cœur battant, le regard ancré sur Élise, la défiant sans un tremblement. Les murmures de la foule s'étaient intensifiés, une onde d'énergie vibrante se déplaçant à travers le groupe. Elle pouvait sentir le soutien palpable des visages qui l'entouraient. Cela lui donnait une force nouvelle, une confiance maillée de tendresse et de détermination. Mais dans les yeux d'Élise se reflétait une ambition acerbe, une froideur qui la glaçait. Et puis, tout bascula. Dans un mouvement rapide, Élise se tourna vers ses amis, échangeant des regards complices avant de prendre la parole. « Tu penses que ta petite communauté peut vraiment te protéger? Laisse-moi te raconter comment fonctionne la vie. » Son sourire se teintait d'une menace sournoise, et les rires de son groupe formaient un écho lugubre. Sophie ne pouvait plus reculer. Elle avait vu l'impact que ces fleurs pouvaient avoir sur les cœurs des autres, mais elle savait maintenant qu'elle se battait pour une cause bien plus grande. « Tout le monde ici a le droit d'être heureux, Élise. Ce que tu fais, c'est répandre la douleur, et ça ne nous touchera pas, » lâcha-t-elle avec une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Ces mots flottaient dans l'air, pleins d'émotion et de vérité. Les visages de la foule se tournèrent pour soutenir Sophie dans ce moment de vulnérabilité. L'atmosphère, au lieu de s'alourdir, sembla s'éclaircir. Des murmures d'approbation accompagnèrent sa déclaration, et elle sentit une bouffée de chaleur l'envahir. Elle n'était pas seule dans ce combat. Leur regard la poussait à se lever, à maintenir cette résistance face à l'hostilité. Élise, piquée dans son orgueil, ne pouvait se permettre de perdre la face. Elle s'avança, laissant son groupe derrière elle. « Tu as encore beaucoup à apprendre, Sophie. La force, ce n'est pas seulement une question de sentiment. C'est savoir manipuler ceux qui te regardent avec admiration. Regarde un peu autour de toi. » Elle balaya la foule, lançant des œillades glaciales. « Pour chaque sourire, il y a une ombre. Je vais te montrer ce que ça signifie vraiment. » Sophie ne se laissa pas impressionner. Les paroles inspirantes du jeune homme lui revinrent en mémoire, et elle se sentit prête à défendre non seulement ses petits bouquets, mais aussi tout ce qu'ils représentaient. « Je ne me laisserai pas intimider par ta vision du monde, Élise. Sois celle que tu es, mais sache que je ne suis pas là pour être ton jouet. »
Le silence après sa réplique était lourd, presque suffocant. Les amis d'Élise semblaient perplexes, leur rire figé. Sophie voyait encore la lumière sur les roses, le rappel d'un chemin simplement beau, un chemin qu'elle choisirait. Et devant cette lutte, une nouvelle résolution se forma. Dans ce tumulte, elle remarqua un homme à l'arrière de la foule, un visage familier qui la regardait intensément. Son cœur fit un bond. C'était André, un homme dont elle avait souvent entendu parler, respecté pour sa sagesse et sa vision. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre la complexité de ce combat, c'était bien lui. Alors que les pensées tourbillonnaient dans sa tête, la colère d'Élise émergea comme un feu sombre. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Sophie. Chaque fois que tu te relèves, je te ferai tomber un peu plus. Ne l'oublie pas. » Son ton résonnait avec une menace palpable. Sophie cependant se tenait ferme. « Je suis prête à me battre. Nous sommes plus que des jeux d'influence. Ensemble, nous sommes une communauté qui ne pliera pas. » Ses yeux brillaient d'une détermination résolue, et elle sentait son cœur battre avec une force qu'elle n'avait jamais connue. Mais alors qu'Élise reculait légèrement, un autre coup tomba. Un cri déchira l'air, une voix étrangère qui résonna dans le cœur de tous. « Élise, ça suffit !» Tous les regards se tournèrent vers la provenance de cette voix, et une jeune femme au regard perçant fit irruption dans la scène, s'avançant avec audace, prête à dévoiler une vérité qui pourrait changer la dynamique de la confrontation. Qui était-elle? Que savait-elle pour oser interrompre cette danse entre Sophie et Élise? Les pensées de Sophie explosèrent alors qu'elle réalisait que la tempête n'était pas seulement arrivée, mais qu'une révélation explosive était sur le point de secouer les fondations mêmes de leur réalité. Elle était prête, mais que représenterait cette nouvelle attaque dans son combat? Ce déluge annoncé pourrait bouleverser son monde et tout ce qu'elle avait construit en un instant. Alors que la tension culminait, une seule question battait dans son esprit. Cette nouvelle voie ouvrirait-elle les cœurs ou serait-ce une autre étoile filante emportée par le vent? La jeune femme avançait avec une assurance inébranlable, son expression déterminée illuminant son visage. Sophie scrutait ses traits avec concentration, essayant de se souvenir d'où elle pouvait la connaître. Étrangement, elle lui semblait familière, comme un reflet d'une partie d'elle-même qu'elle n'avait pas encore découverte. « Élise, tu dépasses les bornes », déclara la jeune femme d'une voix forte, plongeant son regard dans celui d'Élise. « Il est temps que tu comprennes que tes mots ne toucheront plus Sophie, ni personne d'autre ici. » La foule, entraînée par cette déclaration audacieuse, sembla retenir son souffle, comme si un vent frais venait de balayer la tension palpable. Sophie, encouragée par ce nouvel allié, sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle se redressa un peu plus, inspirée par cette intruse qui semblait avoir l'énergie d'un cyclone. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix pleine de curiosité. La jeune femme lui échauffa un sourire où se mêlaient défi et complicité. « Je m'appelle Marion » répondit-elle, se tournant légèrement vers Sophie avant de se retourner vers Élise. « Et pour répondre à ta question, je ne suis pas là pour jouer tes jeux. Je suis ici pour rappeler à chacun d'entre nous la beauté de notre humanité. » Un murmure d'accord émergea parmi les membres de la foule. Les mots de Marion semblaient toucher une corde sensible, et Sophie sentait son cœur accélérer. Peut-être que ce n'était pas seulement sa propre lutte, mais une symphonie d'âmes cherchant à s'élever contre l'oppression. « Elles t'ont manipulée, Sophie, » poursuivit Marion, sa voix vibrante d'empathie. « Élise ne cherche qu'à te frapper là où ça fait mal, mais nous sommes ici pour nous défendre les uns les autres. » Tu as une énergie qui peut transformer les cœurs. Ne la gaspille pas en te laissant abattre. Sophie hocha la tête, son regard se portant sur Élise. Son adversaire, prenant conscience des retombées de la situation, avait blêmi sous le poids des regards inquisitifs. Sabrina était là, mais la force d'un groupe uni l'effrayait. Elle s'approcha, mais cette fois, ce ne fut pas avec arrogance. « Tu penses vraiment que tu peux faire changer les choses en pleurant dans l'ombre ? Je suis là pour vous montrer la lumière, pas pour éteindre vos flammes, » répliqua Marion avec une sagesse qui transcendait les âges. Elle tourna son regard vers Sophie, ses yeux scintillants de compréhension. « Continue de faire briller ces fleurs, elles ont besoin de toi. Et surtout, Sophie, n'oublie jamais la force qui sommeille en toi. » Les mots de Marion résonnaient comme une douce mélodie dans l'esprit de Sophie.
Elle se sentait envahie par un élan puissant, une nébuleuse d'espoir qui s'insinuait dans son cœur. C'était un moment de vérité, une bataille qu'elles allaient mener ensemble. Élise, frustrée et désespérée, crachait des mots violents, mais ils n'atteignaient plus Sophie. Elle avait enfin compris ce que cela signifie se battre tout en se tenant debout, entourée de ceux qu'elle aimait. « Nous sommes une famille ici, disons ensemble non à la haine », déclara Sophie, et cette fois, les mots ne faisaient qu'un avec sa volonté. « Nous allons nous battre, pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. » Marion sourit, et la foule répondit avec des acclamations féroces, une onde de soutien qui parcourait l'air. La lumière de leurs visages scintillait, chacun d'eux offrant son énergie à la cause. Mais alors qu'elle savourait cette victoire grandissante, une ombre fit irruption, une silhouette familière qui se glissait parmi la foule. C'était André, son regard ancré sur Sophie, et elle pouvait lire dans ses yeux une alerte, un avertissement peut-être. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi semblait-il préoccupé? Marion sentit la tension revenir et se leva un peu plus haut, prête à faire face à la nouvelle menace. Alors qu'André s'approchait, une vérité tardive s'annonçait. La bataille n'était pas encore définitivement gagnée. Élise, ressentant la menace se profiler, ne lâcha pas prise. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus en jeu qu'un simple affrontement à mots. Quelle était la prochaine révélation qui émergerait des profondeurs de cette confrontation? Le regard du monde entier était rivé sur eux, et Sophie comprit que chaque instant, chaque décision franchissait une nouvelle frontière. Elle était prête à tout risquer, mais un doute surgit. Quel prix avait-elle à payer pour cette lumière, et pouvait-elle vraiment compter sur son entourage pour surmonter ce nouveau défi? André avançait lentement, son visage marqué par une inquiétude palpable. Les murmures de la foule semblaient s'éteindre, remplacés par un silence lourd, suspendu dans l'air. Sophie pouvait sentir son cœur battre plus vite, la pression de son regard se faisant de plus en plus intense. Ce que son ami allait dire pouvait changer la donne ou la plonger de nouveau dans le doute. « Sophie, il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire », dit André, sa voix se frayant un chemin à travers le silence. « Il y a des choses que tu ignores, des secrets qui pèsent sur nous tous. » La curieuse lueur d'espoir dans le regard de Marion s'éteignit légèrement. Elle savait que parfois, la vérité peut être à la fois libératrice et dévastatrice. Les mains de Sophie tremblaient légèrement, mais elle prit une profonde inspiration pour se donner du courage. « Vas-y, André, je t'écoute », murmura-t-elle, comme si chaque mot pouvait matérialiser la force qu'elle essayait de rassembler. André se mit à expliquer, ses mots formant des images sombres. Élise n'est pas seule, elle a des alliés puissants derrière elle. Je l'ai entendu parler avec d'autres, des gens qui utilisent leur poids pour manipuler les événements en leur faveur. C'est bien plus qu'une simple rivalité personnelle, c'est un système entier qui est déterminé à te voir échouer. Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots d'André lui frappaient comme une onde de choc, la réalité de sa situation pesant lourdement sur ses épaules. Mais il y avait aussi une flamme qui commençait à s'illuminer à l'intérieur d'elle, une compréhension profonde qu'elle ne pourrait pas renoncer au combat. « Marion » se tourna-t-elle vers elle, ses yeux cherchant une étincelle de soutien. « Si nous sommes vraiment en guerre, nous avons besoin d'un plan. Ensemble, nous devons nous préparer à affronter ce qui vient. » Marion acquiesça, son regard déterminé. « La lumière que tu portes en toi peut éclairer le chemin pour de nombreuses personnes, Sophie. Mais il faudra plus que du courage pour affronter ces gens. Nous devons unir nos forces, rassembler ceux qui se sentent perdus, les convaincre de se battre avec nous. » La foule commença à murmurer des accords, des têtes hochaient. Une vague d'énergie collective traversait désormais la scène, allant d'une âme à l'autre, renforçant leurs convictions. Sophie prit la parole avec passion, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Qui ici se bat pour la vérité et la justice? Qui est prêt à être le changement dans ce monde? Les réponses ne se firent pas attendre. Des cris de soutien s'élevèrent, des mains se levèrent en signe d'unité. Bon nombre d'entre eux avaient été là, ressentant la douleur de la manipulation, le désir de se défendre. André, touché par cette résurgence, inclut « Chaque voix compte aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement vos craintes, mais vos espoirs qui doivent s'élever. »
Et à ce moment précis, une nouvelle force émergea, plus puissante que toute intimidation. C'était une affirmation de leur humanité, un cri collectif contre l'injustice. Sophie, sentant cette vague de solidarité, réalisa que le combat n'était plus seulement le sien. Chacun était impliqué, connecté à une vérité qui transcendait leur peur. Mais dans les ombres, Élise observait, une grimace de colère se dessinant sur son visage. Elle était déterminée à reprendre le contrôle. « Vous pensez vraiment que vous pouvez gagner en unissant vos voix? Ce n'est qu'une illusion. Je vais vous montrer qui a vraiment le pouvoir ici. » Ces mots, accompagnés d'un sourire cynique, créèrent une tension nouvelle. Sophie et Marion échangèrent des regards inquiets, réalisant à quel point la lutte serait difficile. Ce qui se profilait à l'horizon semblait promettre des révélations étonnantes, encore plus de défis venus des profondeurs du passé. Quelles alliances inattendues pourraient surgir pour les défendre, et combien de secrets risqueraient d'éclater au grand jour alors qu'elles s'engageaient dans cette bataille pour leurs convictions? La question demeurait, au milieu des ombres portées par Élise, qui serait la dernière à briller dans cette confrontation finale? Sophie sentait l'énergie vibrante autour d'elle, une force collective qui les unissait face à l'adversité. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une montée d'adrénaline, un frisson d'excitation mêlé à l'angoisse. La foule, autrefois silencieuse, résonne maintenant de cris de détermination. Mais l'ombre d'Élise planait encore, menaçante, prête à frapper. « Nous devons agir rapidement », déclara André, le regard déterminé. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Chaque jour qui passe, elle tisse sa toile un peu plus. »« Que proposez-vous » demanda Sophie, son esprit s'affairant pour élaborer une stratégie. Elle savait que ce moment était crucial. La décision qu'ils prenaient maintenant pourrait sceller leur sort. « Commençons par rassembler des preuves, des témoignages, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre l'ampleur du réseau derrière Élise, suggéra Marion. Nous devons connaître leurs méthodes, leurs alliés. La détermination brillait dans les yeux de Sophie. Elle savait que toutes les réponses n'étaient pas à portée de main, mais la solidarité pouvait changer la donne. Leurs voix étaient maintenant élancées vers le ciel, unies par une même ambition. Quand cette partie de la bataille serait gagnée, elle pourrait vraiment affronter Élise. « Mais comment allons-nous faire cela ?» questionna un jeune homme dans la foule, l'anxiété transparaissant sur son visage. « Nous sommes nombreux, mais divisés par nos peurs. » Sophie s'avança, déterminée à insuffler du courage. « Chacun d'entre nous a une histoire, un récit à raconter. Plus nous partagerons nos expériences, plus nous ferons émerger la vérité. Nous devons créer des groupes de soutien, échanger des informations. Je vous en prie, parlez, n'ayez pas peur. » Les murmures prirent de l'ampleur, les récits de douleur et de lutte résonnaient dans l'air. Sophie prit soin d'écouter chaque voix, son cœur se serrant en entendant certaines histoires. Chaque récit était une pièce du puzzle qui leur permettrait d'avancer. Peu à peu, elle comprenait la force qui émanait de leurs expériences partagées. Ce lien, ce tissu humain, était leur arme la plus précieuse. Mais, alors qu'elle commençait à imaginer un plan, une figure familière s'avança depuis la périphérie. C'était Thomas, un ami d'enfance de Sophie qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son visage était marqué par l'anxiété, mais son regard avait une étincelle de résolution. « Sophie, je t'ai retrouvée !» cria-t-il, sa voix frémissante d'émotion. « Je sais que ça a l'air fou, mais j'ai découvert quelque chose d'important sur les alliés d'Élise. » Le cœur de Sophie fit des battements dans sa poitrine. Que pouvait bien savoir Thomas? Elle l'invita à se joindre à eux, la foule suspendant son souffle. « J'ai été approché par des personnes qui luttent contre le même système qu'elle. Ils m'ont parlé de documents cachés qui révèlent ses véritables intentions. Mais ils veulent s'assurer de la sécurité de ceux qui les reçoivent. Nous devons nous montrer prudents, » expliqua Thomas, la voix tremblante d'émotion. Le murmure qui parcourut le groupe était à la fois un mélange d'espoir et de méfiance. Suivre Thomas pouvait être risqué, mais cela pourrait aussi être la clé pour renverser la situation. Sophie savait qu'il était temps de faire un choix, de plonger plus profondément dans ce monde de secrets, ou de rester en arrière et jouer la défensive. « Je fais confiance à Thomas », déclara Sophie, se tournant vers la foule. « Nous avons assez attendu. Le moment est venu d'ouvrir les yeux sur la vérité, même si elle est douloureuse. Qu'en pensez-vous » Des murmures d'accord suivirent, mais une tension palpable subsistait dans l'air, l'inquiétude mêlée à l'anticipation. Soudain, un cri étouffé retentit au fond de la foule.
Tout le monde se retourna, les visages marqués par la surprise. Une silhouette hostile s'avança. C'était Élise, maintenant accompagnée d'un groupe de partisans. « Vous n'avez encore rien vu », lança Élise, le regard courroucé. « Je suis ici pour vous rappeler qui détient réellement le pouvoir. Préparez-vous à affronter la réalité. » Sophie se redressa, le poing serré. La confrontation était inévitable, mais il semblait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un combat pour la vérité, une guerre était déclenchée. Et maintenant, alors que les lignes se traçaient et que la bataille se préparait, une question brûlait dans son esprit. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour découvrir la vérité et sauver ceux qui leur tenaient à cœur? Sophie sentit une boule dans sa gorge alors que son regard se fixait sur Élise, qui avançait avec une assurance troublante. La menace incarnée, elle dégageait une aura de puissance qui était difficile à ignorer. Le cœur de Sophie battait à tout rompre, mais une chose était claire, elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Rassemblez-vous !» cria-t-elle à ceux qui l'entouraient, leur faisant face alors qu'Élise s'approchait. « Ce n'est pas une bataille que nous devons livrer en silence. Montrez votre force !» La foule, galvanisée par ces paroles, resserra les rangs. Sophie pouvait sentir l'énergie monter, une force collective prête à défier l'adversité. En dépit de la peur qui flottait dans l'air, un élan partagé les unirait tous. Élise sourit, mais son sourire ne trahissait rien de chaleureux. « Vous pensez pouvoir m'arrêter » railla-t-elle. Son ton était chargé de mépris. La vérité, elle est bien plus complexe que ce que vous imaginez. Sophie se redressa, faisant abstraction de la peur. Nous sommes prêts à connaître cette vérité, peu importe ce qu'elle coûte. Et nous ne le ferons pas seuls. Chaque voix compte ici, chaque histoire a de la valeur. « T'es mignonne, Sophie » sifflait Élise, « mais cet élan d'optimisme ne vous sauvera pas. Vous n'avez pas idée des alliés de ceux que vous affronterez. » Sophie se tourna vers Thomas et mémorisa son regard. « C'est justement pour cela que nous rassemblons les preuves. Imaginez ce que nous pourrions découvrir autour de l'ombre qui plane sur nous. » La pensée de documents cachés et d'informations fondamentales lui galvanisait l'esprit. La foule acquiesça, la détermination scintillant dans leurs yeux. Des murmures d'approbation parcoururent les rangs. Le vent, chargé d'électricité, semblait encourager leurs esprits soulevés. Élise restait immobile, observant avec une intensité perturbante. Son groupe de partisans se tenait prêt, comme des ombres menaçantes. Un grand homme au fond, au regard froid, sembla faire un pas en avant, et l'atmosphère gagna en tension. « Je parie que vous ne savez même pas d'où viendront les prochaines menaces » déclara Élise, ses mots devenant un poison qui infusait le doute. Avant que Sophie puisse rétorquer, un cri brisé jaillit à sa droite. Un des participants s'écroula, la panique se propageant comme un feu de forêt dans la foule. « Non, qu'est-ce qui se passe » s'écria Sophie, son cœur sombrant dans l'angoisse. « C'est un piège » cria quelqu'un. « On nous a suivis » L'atmosphère bascula, la peur se répandant comme une onde de choc. Élise ne fit que sourire, un sourire qui était à la fois victorieux et détestable. « Vous êtes déjà piégés » murmura-t-elle, sa voix mielleuse. Sophie comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de mots, cela prenait une tournure sinistre. Elle devait agir vite, rassembler les esprits, le courage, créer une force de résistance avant qu'il ne soit trop tard. « Restez ensemble » chuchota-t-elle avec détermination. « N'abandonnez pas, la vérité nous appartiendra. » Les murmures de défi sournaient et une fille du groupe, Sarah, se leva courageusement. « On ne se laissera pas faire » s'écria-t-elle avant de continuer. « Rien ne peut nous arrêter si nous restons unis. » L'énergie autour d'eux redoubla, et malgré les doutes persistants, chaque visage reflétait maintenant une lueur de résistance, une volonté collective de lutter contre l'oppression d'Élise. Déterminée, Sophie tourna son regard vers l'avenir, chercher les voies qui les détacheraient des griffes d'Élise. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit. Qui parmi eux serait prêt à faire le sacrifice nécessaire pour révéler la vérité ? Alors que tout semblait prêt à éclater, une silhouette émergea à l'extérieur, une présence inattendue, proposant de chambouler leur destin une fois de plus. Qui viendrait pour leur prêter main forte, et à quel prix ? La suite promettait d'être décisive. Sophie se tenait au centre de la scène, ce cœur battant la chamade sous la pression croissante de la confrontation.
Les murmures de la foule derrière elle s'élevaient comme une symphonie d'affirmation et d'espoir, mais le visage grimaçant d'Élise provoquait une atmosphère lourde. Chaque mot prononcé par Élise était un coup de fouet, mais Sophie refusait de laisser la peur prendre le dessus. La silhouette qui avait émergé dans l'ombre était à la fois familière et inattendue. C'était Élise, la sœur d'Élise, qu'elle avait croisée des années plus tôt, mais qui avait disparu des radars. Emma s'avançait avec détermination, vêtue de noir, son regard brillant d'une résolution froide. « Je suis ici pour mettre fin à ce cirque », déclara-t-elle, sa voix tranchante comme le vent. La foule s'immobilisa, pris entre l'étonnement et l'espoir. « Emma », murmura Sophie, partagée entre l'étonnement et la joie, « que fais-tu ici ?» « Il est temps de mettre les choses au clair. Je sais des choses, des vérités sur ma sœur. Vous avez besoin d'informations, et je suis prête à vous les donner. Mais soyez prêts, car la réalité semble plus sombre que vous ne l'imaginez. » Le regard d'Élise, déjà si guerrier, était devenu incendiaire. « Tu n'as pas le droit d'intervenir, Emma, tu es hors de ton domaine. »« Non, j'étais dans l'ombre, » répliqua Emma, élevée et forte. « J'étais fatiguée de vivre dans la peur, tout comme vous, Sophie. Il est temps de renverser la vapeur. » Sophie, encouragée par la puissance de ce retour, se redressa. Elle savait qu'Emma portait un lourd fardeau, mais cette connaissance risquait de bouleverser tout leur combat. « Quelle vérité voudrais-tu partager avec nous ?» Élise a tissé sa toile d'association et de manipulation. Elle ne se contente pas de désoler, elle possède des informations sur chaque association de la ville, sur ses faiblesses et ses points d'appui, répondit-elle, le regard affûté. « Ça va bien au-delà de ce que nous pensions, » chuchota André en se penchant vers Sophie. « À l'heure actuelle, on est tous en danger, » ajouta Emma, appuyant ses mots. « En cherchant à détruire Sophie, elle nous met tous en péril. » La peur se mêlait à la détermination dans le cœur de Sophie. Nous devons agir et trouver une solution. Quelles sont nos options? La colère d'Élise explosait. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et croire que cela changera quoi que ce soit. J'ai un réseau. S'arrêterait-on pour 2 fleurs et leurs vagues illusions? Tu parles de menaces, mais ce que tu crées ici n'est qu'un masque de peur, rétorqua Sophie, s'adressant à Élise avec force. La force d'une communauté ne se mesure pas à la richesse ou au pouvoir. Elle est dans l'empathie, dans l'amour partagé. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. La voix de Sophie s'élevait comme une lueur d'espoir dans la tempête. Mais Élise refusa de lâcher prise. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Sophie, ce n'est pas un jeu. » C'est exactement cela, Élise, un jeu, mais pas le tien. C'est le nôtre, un jeu d'unité, de justice et de combats équitables, s'insurgea Emma. Elle se tourna vers la foule. Nous sommes ici pour nous battre pour notre société, pour protéger ceux qui n'ont pas de voix. Sous les éclats d'Emma, la foule semblait renaître. Les cœurs battaient à l'unisson. Ce message d'union résonnait comme un cri dans l'obscurité. Tous ensemble, à ce moment, nous avons le pouvoir, scandait Sarah, sa voix vibrante d'enthousiasme. L'énergie grandissait, chaque cri transperçant la peur résiduelle. Énervée, Élise leva le bras, comme pour tenter d'éteindre cette lumière grandissante. « Cessez cela, je vous ordonne !» Non, c'est le temps de dire stop. La liberté d'un individu devient la force d'un groupe. Sophie savait que son moment était venu. Nous avons passé trop de temps à reculer. Maintenant, avançons ensemble. Avec un élan déterminé, elle s'avança face à Élise. Seule, je ne suis rien, mais ensemble, nous sommes une force implacable. La foule se leva, poussée par cette conviction grandissante, tous unis derrière ces promesses d'un avenir radieux. Élise, réalisant qu'elle ne pouvait plus tenir seule ce fardeau de haine, déglutit. La colère, si longtemps insatiable, commençait à se fissurer. « Je ne vous laisserai pas gagner aussi facilement, » murmura-t-elle, sa voix perdant en férocité, mais l'émotion trahissait la peur. « Nous sommes parmi des amis, parmi des âmes. » Sophie lâcha ces mots comme une arme, les laissant résonner. La tension se relâchait, lentement, mais des liens se tissaient. Élise savait qu'elle était sur le point de perdre, et intérieurement, elle commençait à voir les fissures de son empire. Une voix résonna derrière elle, claire comme un morceau de verre lentement brisé.
C'était Thomas, levant une pancarte sur ses épaules. Nous avons un message, celui de l'amour et de la solidarité. À ce moment-là, une deuxième figure émergea de la foule. C'était ce jeune homme qui avait pris la parole plus tôt. L'énergie collective enflait. Notre combat n'est pas que pour nous-mêmes, mais pour chaque personne touchée par la douleur de la jalousie et de l'oppression. Oui, nous allons gagner! Les cris d'allègement s'élevèrent dans les cieux. Dans une ultime tentative, Élise fulmina, mais la voix de Sophie résonna plus fort. Ensemble, notre flamme brillera plus fort que ta noirceur. Et au cœur de cette confrontation fervente, au sommet de la lutte pour la vérité, Sophie avait compris ce que cela voulait dire. Non seulement elle se battait pour elle-même, mais pour un mouvement d'espoir. Et alors que la lumière embrassait l'horizon, une chose était sûre, la victoire ne serait pas choisie par Élise, mais par eux, par la communauté unie. Au fond, Sophie savait qu'ils allaient gagner. Pour chaque fleur fanée, il y en avait 1000 prêtes à éclore. Et Élise, dans son obscurité, ne ferait jamais un jour briller leur cœur. Et ainsi, le combat pour la vérité commença. Une lutte qui, loin des ombres, promettait de se transformer en un soleil éblouissant. Ensemble, ils avanceraient vers le lendemain, unis pour tous ceux qui avaient fait briller les couleurs de l'espoir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos histoires exclusives à venir. C'est le moment de montrer votre soutien. Si vous aimez cette conclusion, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres à découvrir notre contenu passionnant. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire circuler l'amour et la solidarité.